Yo la fin, quand vous allez, moi je vais super bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de partager 6 principes, 6 comportements qu'un être humain doit adopter, doit avoir pour gagner le respect partout. Vous savez, aujourd'hui, le respect ne se commande pas. On ne dit pas respecte-moi, je suis ton aîné, je suis ça. C'est pas ta beauté, la couleur de ta peau, ton âge, ta nationalité qui feront qu'on va te respecter. Non, on manque de respect aux blancs, on manque de respect aux adultes, on manque de respect aux hommes courts. En tout cas, quel que soit qui tu es, quel que soit le genre d'homme, le genre d'être humain que tu es, là, on peut te manquer de respect si tu n'as pas certains comportements, si tu ne te comportes pas d'une manière. Tu comprends un peu? Donc, comme je l'ai dit au début, on va essayer de partager 6 principes, 6 comportements qu'un être humain doit adopter pour gagner le respect partout. Déjà, on n'accorde pas d'opportunité à quelqu'un qu'on ne respecte pas. On ne collabore pas avec quelqu'un qu'on ne respecte pas. On ne tombe pas amoureux ni amoureuse de quelqu'un qu'on ne respecte pas. En un mot, tu n'as rien à gagner chez quelqu'un chez qui tu as déjà perdu le respect. Donc, si tu veux gagner quelque chose sur cette terre, la première chose que tu dois chercher à gagner d'abord, c'est le respect. Partout. Tu comprends un peu? Donc, on y va rapidement. Déjà, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Premier principe qu'il faut forcément adopter pour gagner le respect, c'est quoi? Il faut quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Il faut quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Quand tu sens que ta dignité, ton honneur est en jeu, c'est-à-dire on ne te prend plus à ta juste valeur. Tu sens qu'on te piétine. Tu dois quitter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un être humain qui est capable d'accepter le manque de respect au nom de l'argent, ou bien comment vous dites, au nom de l'amour, au nom de l'argent. Partout où tu vas, entre amitié, dans la relation amoureuse, au bureau, au boulot, partout où tu vas là, si tu sens que le respect n'est plus servi, et tu sais que tu es un être humain, tu dois quitter la table si tu veux vraiment qu'on te respecte. Ton boss qui te traite comme un animal, tu dois lui montrer que tu es un être humain comme lui. Je ne vous dis pas de manquer de respect, je ne vous dis pas de quitter voilà, votre boulot comme ça, non. Mais si tu sais que, si tu sens qu'on te maltraite comme un animal, tu dois quitter. Si tu veux vraiment qu'on te respecte. Et on ne paye pas le salaire à temps à un employé qu'on ne respecte pas. On se comprend un peu. Faites-vous respecter partout, les gars. Faites-vous respecter partout. Si tu sens que le respect n'est plus servi, tu quittes la table. On ne dit pas non, c'est juste, voilà, une première fois, je vais accepter. Non, voilà, c'est pas, il n'y a pas de petit manque de respect. Quelqu'un qui insulte ton pire aujourd'hui va insulter ta maman demain. Quelqu'un qui insulte ton petit frère aujourd'hui va insulter ta grand-mère demain. Donc, il faut recadrer déjà au début. Quitter la table lorsque le respect n'est plus servi partout, au bureau, partout. Ton boss là, c'est un être humain comme toi. C'est un être humain comme toi. Il ne peut pas te traiter comme un animal. Fais bien ton boulot, fais bien ton travail et fais-toi respecter. Et c'est comme ça, on n'a même pas le courage de ne pas te payer ton salaire. On ne paye pas le salaire aux employés qu'on ne respecte pas, tu vois. Et toi, tu as fait quoi? Toi aussi, tu viens, tu bavardes au bureau, excusez-moi, tu te comportes d'une manière ou d'une autre, tu es sale, on ne peut pas te respecter. Et comme ça, on peut même ne pas te payer ton salaire. Donc, faites-vous respecter partout lorsque le respect n'est plus servi. Quittez la table simplement. Deuxième principe qu'il faut forcément adopter pour gagner le respect, c'est quoi? Fixez vos limites et respectez ses limites. Fixez des principes et faites respecter ces principes. Je dis souvent qu'un être humain qui n'a pas de principes, c'est un animal. Ce sont les animaux qui n'ont pas de principes. Est-ce que c'est vrai? Même les animaux, même un chien. Même le chien a des principes. Même si tu es son maître, son propriétaire, il y a des choses qu'on ne fait pas au chien. Il y a des choses que si tu fais à ton chien, il va se retourner contre toi. Donc, on peut dire que même les animaux ont des principes. Mais un être humain qui n'a pas de principes, il est quoi? Il n'est rien. Tu n'as rien à faire sur cette terre si tu n'as pas de principes. C'est-à-dire, c'est toi, tu acceptes tout, les manques de respect, des bêtises, voilà, des insultes par-ci, par-là. Tu n'as rien à faire sur cette terre. Il faut fixer tes limites et faites respecter ces limites-là. Ah, ça, je peux accepter, ça, je ne peux pas accepter. Et il n'y a pas un petit manque de respect, comme je viens de le dire. Il n'y a pas petit manque de respect. Toi, tu n'acceptes pas qu'on vienne en retard. Première fois seulement, il faut dire, ah, pardon. C'est vrai, on est là pour collaborer, on est là pour faire ci, faire ça, mais pardon, j'aime pas le retard. Il faut donner aussi le bon exemple. Il faut recadrer, déjà au début. Non, c'est le début, surtout quand on est amoureux. On se connaît, surtout les hommes. C'est au début, vous acceptez les bêtises. Donc, tu sais que même la go que tu... Bon, c'est naturel. Hein.
Une petite soeur même tu sais qu'elle a l'âge, une femme qui a même l'âge de ta petite soeur. Juste parce que tu es amoureux d'elle, elle te manque de respect, tu l'appelles, elle te raccroche au nez, elle te marque vue, elle te dépasse, elle fait des bêtises. Mais juste au nom de l'amour, toi, tu acceptes ça. Et pourquoi vous vous étonnez après que ces femmes deviennent des femmes insupportables une fois dans votre foyer? C'est parce que tu as déjà montré au début que toi, tu peux accepter le manque de respect, le retard. Une femme qui vient en retard, voilà, à vos rendez-vous, déjà au début de votre relation. Demain, là, même si vous êtes marié, demain, elle va te préparer en retard. Tu n'auras même pas à attendre la nourriture, tes repas. On se comprend un peu. Donc, déjà au début, il faut recadrer. Ah, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Je suis amoureux de toi, je veux de toi, mais j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est comme ça qu'on va te respecter. Comme ça, on ne va pas te prendre, on ne va pas te considérer comme tout le monde. Parce que très peu sont des hommes qui arrivent à recadrer les femmes quand ils sont amoureux. On dit souvent que l'amour embête les hommes. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Si tu es un homme, tu veux que la femme te respecte, là, il faut fixer tes principes partout. Même si ce n'est pas une femme, un ami ou quelque partout où tu vas, là, il faut fixer tes principes. Ça, j'accepte. Ça peut passer. Ça, là, chez moi, ça passe pas. C'est comme ça. On respecte. Toi, tu es un être humain. Tu es comme une passoire. Tout ce qu'on veut sur toi, ça rentre, ça sort. Non. Il faut avoir des principes, il faut avoir des limites. Ça, si tu fais ça, il y aura des gars, il y a des gars. C'est pas avec moi, ça marche. C'est un être humain, c'est comme ça, on te respecte. Ce qui veut comprendre, on a déjà compris. Troisième principe qu'il faut forcément adopter, et là, c'est une pépite, voilà, qu'on doit forcément adopter pour gagner le respect, c'est quoi? Tu dois garder le silence face à la provocation. Il faut être silencieux ou silencieuse, voilà, comme vous voulez, face à la provocation. Vous savez, les personnes les plus dangereuses, on dit souvent que c'est celles-là qui sont silencieuses. Souvent, on rentre dans une salle. Celui ou bien celle qui n'a pas encore parlé, c'est voilà que c'est celui-là ou bien celle-là que tout le monde craint. Qu'est-ce qu'il va dire? De toute façon, lui là, il est calme. De toute façon, il est silencieux, c'est pas un dangereux. Voilà. Mais quelqu'un qui parle, ouais, comme ça, tu parles, qui va te respecter. On sait que toi, tu parles. D'habitude, tu parles, tu bavardes. Personne ne considère ce que tu dis. Personne ne prend tes paroles au sérieux. Bon. Donc, il faut être silencieux. Il faut être calme face à certaines provocations. On t'insulte, on t'attaque sur le réseau, on te manque de respect. Parfois, il faut être calme. Et ça fait peur. Même ton silence fait peur aux adversaires. Même ton silence là fait peur aux adversaires. Ils se demandent, qu'est-ce qu'il prépare? Il veut nous faire quoi? Est-ce que ce gars ou bien cette femme n'est pas en train de nous préparer un sale coup? Ah, on doit se méfier de lui. Hein. Pendant, souvent que toi, tu n'as même pas le temps, tu es calme simplement. Et même ton silence le fait peur. Tu comprends un peu? Censé à rien de toujours combattre, c'est vrai, parfois il faut recadrer, non, hein. Mais tout le temps, non. Parfois le silence, là, gagne le respect aussi. Soyez silencieux, c'est pas tout, on répond. C'est pas tout le monde on attaque. C'est pas partout il faut répondre. C'est pas partout il faut être présent. Gardez le silence face à cette provocation. Quatrième principe, il faut forcément adopter. Là, c'est du ouf. Tu dois adopter ça pour gagner le respect. Tu n'as pas le choix. C'est quoi? Il faut jamais idolâtrer une personne. Aujourd'hui, toi, ta star préférée, ton musicien, ton artiste préféré, si tu le vois aujourd'hui, si tu vois ta star préférée, tu la vois, ta star préférée aujourd'hui, supposons Chris Brown, Akon, Rihanna, tu la vois présentement. Tu vas te comporter comment? Comme si tu n'es pas un être humain comme lui ou bien comme elle. C'est comme ça là, que ces stars-là vous minimisent. Et on voit quelqu'un qui monte sur le podium pour venir chanter, c'est vrai, il faut avoir des règles, il faut respecter le travail de tout le monde. On voit souvent des vidéos qui circulent sur la toile. Un fan qui monte sur le podium pour chanter avec l'artiste, on le jette par terre, on le jette comme un sachet. Il est un être humain. Demandez-vous simplement, hein, c'est Rihanna que vous idolâtrez là. C'est Rihanna, voilà que c'est là, ce sont vos idoles, voilà. Ils ne chient pas, mais elles ne chient pas. Ces stars ne chient pas, elles ne mangent pas, elles ne dorment pas. Elles dorment. C'est des humains comme vous. Elles ont faim parfois, elles mangent, elles boivent de l'eau, tout ça. Donc, elles fonctionnent comme vous. C'est le même Dieu, c'est le même Dieu là. C'est le même Créateur qui nous a créés. Arrêtez d'idolâtrer des personnes, des gens, des mendiants en cravate. Même laissons le cas même des stars, des mendiants, des papas mendiants en cravate qui se dressent par terre juste pour gagner petite voilà, de riz. Petit
Voilà. On se dresse par terre, ah boss, tu vas me laisser comme ça, ah boss, pardon. Non, on va te respecter comment? Si tu te dresses par terre, hein? Si le boss avait même l'intention de t'accorder une opportunité, même s'il avait l'habitude s'il avait l'envie de donner 100 000 euros, tu n'auras plus de 100 000 euros. Hein. Il va peut-être te donner 10 000 euros. Là, tu viens de lui montrer que tu n'es pas un être humain. Et c'est parce que lui pensait que tu es un être humain comme toi, qui veut t'accorder une opportunité, mais toi, en te dressant par terre, tu viens de lui montrer que tu es un animal. Donc, il ne peut pas accorder d'opportunité à un animal. Donc, il va te minimiser, il va te donner quelque chose que tu ne veux pas. Et tu seras obligé d'accepter. Soyez respectueux, soyez humble, mais ne laissez pas les pieds des êtres humains. C'est des êtres humains comme vous. Idolâtrer les personnes. Pourquoi? C'est des dieux. Si tu veux vraiment qu'on te respecte, là, tu vois une star, quelqu'un que tu considères, tu respectes, que tu aimes vraiment, sois tranquille. Oui, salut, comment vous allez savoir? J'aime vraiment ce que vous faites. Merci. Voilà. Mais si tu n'as rien là, ça dégage l'énergie de la confiance en soi. Cette personne a même envie de collaborer avec toi. Ah, comment se fait-il que tout le monde me voit et puis il tremble? Et lui, il m'a vu, il fait comme si, il m'a déjà vu plusieurs fois, quoi, comme si je ne suis rien à ses yeux, comme si je n'ai pas d'importance. Et ça veut dire que lui aussi est quelqu'un. Pourtant, tu n'as rien. Pourtant, tu n'es rien, tu n'as rien. Seulement, par exemple, tu t'es bien comporté, tu t'es comporté comme un être humain. Il va t'amener dans son cercle. Donc, arrêtez de trembler devant les gens. Il peut être milliardaire, on s'en fout. On se respecte. Je vous salue, je te salue, tu me salues. Je suis humble, mais je ne vais jamais me laisser par terre, jamais laisser tes pieds. Ça, un être humain. C'est comme ça un être humain fonctionne pour gagner le respect partout. Cinquième principe, il faut forcément adopter pour gagner le respect. Il faut tenir parole. Les tontons, les oncles, ils tiennent jamais pour, ils tiennent jamais à leur, voilà, être acheté, il faut être premier seulement. Être payé vélo. Tu ne payes jamais un vélo. Tu penses que nous on a déjà oublié quoi. Tu viens désormais dans la maison, il ne veut plus te saluer et plus te considérer comme un vrai tonton. Et vous savez, quand on dit des choses aux enfants, ils gardent ça. Cette personne qui m'a déjà dit non, elle te fait quoi? Elle te paye une voiture, voilà, bon, un vélo qui a les voitures. Même vélo compromet là, on ne donne pas. Ali, il faut tenir sa parole. Il faut être un homme de parole. Même si c'est difficile, on dit la promesse est plus qu'une dette. Tu dis quelque chose que tu as dit, une promesse que tu as faite à quelqu'un, un cadeau que tu as promis, il faut faire, même si c'est difficile. Et c'est comme ça qu'on va te respecter. Si tu dis, si tu traverses cette ligne, elle va mal te gérer. Si cette personne ose traverser la ligne, tu dois la gérer. Et c'est comme ça qu'on va te respecter. Mais toi, tu dis des choses. S'il vient, je vais le frapper, il va voir. Mais la personne vient, tout le monde est là, tu fais rien. Tu parles ceux qui sont là, ils vont te respecter. Il ne faut pas te voir, ils savent déjà que toi, tu n'es rien, tu bavardes seulement. Il faut tenir sa parole. Il faut respecter Ali. Et il a dit ça. Quand lui dit, il fait. Ah, c'est comme ça. Ah, laisse-le. Il a déjà dit ça la dernière fois. Il a fait quoi? Il a déjà dit ça la dernière fois. Il a déjà fait ça. Il a fait quoi? Rien. Donc, il faut tenir ses promesses. Quand tu dis là, il faut faire. Même si c'est chaud, il faut faire. Donc, il ne faut pas parler en l'air. Il ne faut pas faire des promesses en l'air. Ce que tu peux faire, c'est ça que tu dois dire. C'est un peu ça. Et sixième principe, si je peux dire comme ça, pour terminer, peut-être prochainement, on va compléter dans d'autres vidéos, c'est un peu ça. Pour terminer cette vidéo, sixième principe qu'il faut forcément adopter pour gagner le respect, il faut devenir quelqu'un. Il faut devenir riche. Ça, c'est le point le plus important. Voilà. Aujourd'hui, même si l'argent, partout, je vois des gens qui sont riches, mais on leur manque de respect. Mais c'est vraiment difficile de manquer de respect à un riche. À moins que cette personne aussi n'a pas certains comportements. À moins que cette personne... En tout cas, l'argent, là, il y a dit 50% des problèmes qu'on a aujourd'hui de manque de respect. Tu débarques dans une grosse voiture, une voiture de grande marque, tu t'habilles bien, tu sens bon. Même si tu n'es pas intelligent, on va te respecter. Disons la vérité. Ceux-là, on respecte. Pourquoi? Est-ce qu'on cherche à savoir combien ils ont dans leur compte bancaire? Ces stars-là, ces boss, ces entrepreneurs, ces commerçants qu'on respecte là. Est-ce qu'on cherche même à savoir combien ils ont dans leur compte bancaire? Non. Pourquoi on les respecte? Pourquoi on les idolâtre? Pourquoi essayer de dire comme ça? Pourquoi on les adore? Juste parce qu'ils nous montrent qu'ils sont riches. Voilà. On les voit dans des grosses voitures. Ils s'habillent bien.
s'habillent comme ça, ils parlent bien, ils sentent bon, tout ça. C'est ça, non? Donc, soyez propre, soyez chic et cherchez de l'argent. Par sans l'argent, tu peux être intelligent n'importe comment, grand, clair, noir, élancé, court, n'importe qui tu veux. Il faut te respecter sans l'argent. Même ta famille, même tes propres parents ne pourront pas te respecter à 100% si tu n'as pas de l'argent. Donc, chercher de l'argent, c'est vraiment important. Chercher de l'argent. Parce que tu es intelligent, mais tu viens demander de l'argent. On va te respecter comment? Tu chantes bien, tu as du talent, mais tu viens demander à manger. Tu t'habilles mal, tu portes des tenues déchirées. Qui va te respecter? Nous vivons dans un monde capitaliste. L'argent représente presque la clé de toutes les portes, les gars. Donc, cherchez l'argent. Voilà, je pense que j'ai apporté au moins un plus à quelqu'un s'il ne me trompe pas. Si c'est le cas, partagez la vidéo pour aider aussi les autres. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 6 principes. Est-ce qu'effectivement, en adoptant ces 6 principes, l'être humain peut gagner vraiment du respect partout? Qu'est-ce que je dois ajouter que j'ai oublié? Dites-moi ça en commentaire. Si c'est une école, c'est la maison de tout le monde. Donc, je vais vous lire en commentaire. Partagez la vidéo et likez. Laissez-moi des cœurs en commentaire si vous avez vraiment kiffé la vidéo. C'est un peu ça. C'était votre champion. Gas.